même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc
nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. On s'est retrouvés encore ce matin pour vous parler du Sud Congo, parce que ici nous sommes à l'épicentre du Sud Congo. Et ici nous sommes en train de redonner la force et l'énergie à notre peuple, de croire à eux-mêmes et de pouvoir être cette force capable de pouvoir protéger les peuples du Sud Congo, protéger les terres du Sud Congo, protéger les ressources naturelles du Sud Congo.
Voilà pourquoi nous sommes là. Et oui, on est clair, nous nous sommes positionnés d'une manière claire. Comprenez mes chers amis. Hier, le frère Roland Nitou vous a montré des vidéos, il vous a montré Oyo, comment le Mboshi a construit Oyo. Vous avez des caniveaux de ruelles propres, des bâtiments, des immeubles. Ils ont les banques, la banque centrale de leur entité Congo. Ils l'ont implanté là à Oyo. Avec la complicité de Macron Emmanuel, donc de la France-Afrique. Oui, tout le pactole se gère là. Hier, le frère Roland Nitou vous a même parlé dans la vidéo qu'ils ont même un bit là-bas privé, interdit de filmer ou de photographier. Il vous a parlé des chômeurs à Oyo qui perçoivent leur indemnité de chômage. C'est le montant qu'il n'a pas donné. Il n'y a pas match. Il vous a montré, même dans le village de Okemba, Dominique Jean, des écoles, des enfants, à l'école primaire, des écoles bien construites, la climatisation 24 heures sur 24 dans les écoles, des ordinateurs, qui n'est plus devenu un luxe important. Mais, chez eux là-bas, et puis les classes, vous avez des étudiants qui sont peut-être le nombre terrestre. Oui, chez les autres c'est comme ça. Chez eux ils ont construit. Mais ils ont construit tout ça. Ils ont donné les bonnes conditions à leurs enfants. Même le village de Okemba Dominique Jean. Qui est Okemba Dominique Jean? Porteur de valises de Sassou. Oui, ces valises-là, il y a éventuellement les fétiches de Sassou qui sont là-dedans, et ainsi de suite. Voyez mes chers amis. Et ça, ils l'ont conçu avec les fonds du Sud Congo. Bamekutunga yao na mbongo. Bambongo yina mekukatuka na suda ya Congo. Bimvwama ya beto yina mkwalulendo mekupesa beto na suda ya Congo. Nina yao bamekutunga na inzo ya na zulu ya bao ya maza. Bamekupesa bweso na mwana ni mwana kuna na zulu ya maza. Likole kele ya mbote. Nyonso kele ya mbote. Peni mekutaka. Quand na suda ya Congo, abele na kuzwa kima, asiki mpia, bampasi, bidilu manyongo, kena kutatamana. Mekansi betu na kuvanda vekaka, kuna na kuna kuyaula. Na kutuba ti, betu kikusala kiyenye enza ya mvimba. Bao keleve na kati na baka na kutunga zulu ya bao ya maza na bimvwama ya beto. Ils sont en train de construire ces œufs avec les fonds qui reviennent du Sud Congo. Que devons-nous faire? Devons-nous être toujours là à se plaindre? Non, il faut se positionner. L'unité nationale, ne nous parlez pas de ça. Nous voyons les quelques blogueurs nordistes qui nous restent. Ces derniers temps sont en train de véhiculer le message, vous vouloir essayer de culpabiliser les uns et les autres. Essayer de nous culpabiliser pour dire, bon, vous voyez, les intellectuels, que ce soit du nord ou du sud, ils sont en train de se jeter des pierres. Il va falloir que nous nous rassemblons sur l'intérêt général de la nation. Non, mes chers amis, les blogueurs nordistes sont dans le faux chemin, dans le mauvais chemin. Ne cherchez pas à culpabiliser les autres du Sud. Vous savez ce que vous avez fait. Vous aviez pris ce pouvoir par la guerre, par les coups de canon, en faisant couler le sang de descendants du peuple Congo. Vous êtes resté là-bas pendant plus de 24 ans. Vous avez géré ce pouvoir-là, les richesses naturelles-là. Vous avez imposé la colonisation au Sud-Congo. Vous avez tapé, vous avez tué. Récemment, vous nous avez même sorti plus de 570 cadavres que nous ne connaissons ni les origines. Vous comprenez ça, chers amis, que vous avez présenté comme étant, comment déjà même ils ont appelé ça? Des indigents, c'est comme ça qu'ils ont appelé ces gens. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises.
Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fosse commune telle que vous valez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable, dès demain jeudi, que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou pour inhumation. Ce sont les jeunes du Sud-Congo qu'on va prendre à travers nos régions, qu'on emmène chez eux à Oyo, qui les tuent, et que les épaves, ils vont jeter après avoir bu tout le sang, parce que le mot aussi c'est ça, ils boivent le sang. Ils vont jeter donc les épaves, donc entre guillemets, dans ce qu'ils ont appelé les morgues. Comprenez ça, chers amis. Les blogueurs du Nord ne peuvent pas chercher les coupables. Les coupables sont connus. Ne cherchez pas à nous ramener dans les affaires de 1960 ici. Vous avez votre frère, le Moshi, qui est en train de tout chambouler avec la complicité nordiste. Oui, pourquoi ces intellectuels du Nord là ne disent pas à leurs militaires de buter Sassou? Pourquoi les intellectuels du Nord là ne disent pas à leurs hommes de quitter entre guillemets ce fameux pouvoir là? Non, ils ne sont pas là. Vous avez vu, hein? Tous, quasiment, ils ont bouche bée parce qu'ils profitent de ce système. Il y a un certain moment même où nous nous posons des questions, est-ce que ces blogueurs nordistes là ne bénéficient pas réellement? Ils ne sont pas payés par le système Sassou, en train de nous faire pérenniser, nous faire miroiter l'existence d'une quelconque unité nationale. Comprenez ça, chers amis? Non, chers amis, on ne peut pas se mettre là simplement. On comprend qu'il faut dénoncer, mais nous devons nous positionner. Et nous nous sommes positionnés, hein, chers amis. Nous nous sommes positionnés. Et nous sommes clairs dans nos propos. Le frère Nitou vous a montré comment les gens ont construit Oyo avec l'argent du Sud-Congo. Hein? Même au Kemba, Dominique Jean est en train de construire chez lui. Parce que souvenez-vous, on vous avait dit que là-bas, c'est aussi des clans. Les clans s'enrichissent. Et les fonds du Sud-Congo qu'ils ont volés, ils ont construit quasiment partout en Afrique. Surtout à Kinshasa, c'est devenu leur plateforme. Même un petit mini-mini de ce système a tout un, on peut même dire, des grands bâtiments, l'empire généralisé à Kinshasa. Comprenez ça, chers amis? Non, mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs du Sud-Congo, avec ce que Roland Nitou vous a montré hier, nous pensons que vous ne pouvez plus être là à hésiter de se positionner. Vous devez vous positionner d'une manière claire. Ces gens-là ne seront jamais avec vous pour parler d'une quelconque unité nationale. Les nordistes sont en train de fermer la bouche, les nordistes sont en train de préparer un Zaïrois pour prendre la tête de l'entité Congo. La complicité nordiste est là. On tient à vous informer que le Moshi Sassou, il y a peut-être quelques semaines, avait convoqué son cercle le plus restreint de ce qu'il appelait ses généraux. Après ça, et il a donc donné beaucoup d'argent à ces généraux-là. Et il a demandé à ces généraux d'être fidèles à lui et fidèles à son fils Zaïrois. Et tous ces généraux-là sont les généraux Moshi. Les généraux que nous avons toujours l'habitude de dire, des généraux qui ont été bidouillés, tripatouillés dans le système Oyo. Vous comprenez ça, chers amis? C'est-à-dire que, chers amis, le Moshi Sassou a fait venir ces, entre guillemets, les mercenaires Moshi. Celui que lui appelle les généraux. Celui pour dire que vous avez été fidèle à moi,
je vous demande d'être aussi fidèle à mon fils. Et il les a donné des multimilliards d'argent. Et ça, c'est l'information qu'on vous donne. Comprenez ça chez eux. Et ces généraux-là ont pris de l'argent, ont signé dans leur pacte. Comme vous savez qu'ils ont amené leur franc-maçonnerie là-dedans, ils ont signé le pacte pour allégeance à Sassou Nguesso Christian Denis Nzaïwa. Vous comprenez jusqu'à quel niveau le mochi peut aller, hein, le nordiste peut aller. Hein. Jusqu'à quel niveau le nordiste est capable de vendre même ses propres filles, sa propre femme, sa propre maman, ses frères et sœurs, à cause de l'argent. Donc, à faire allégeance au père qui les a déjà emmenés dans tous ces chemins compliqués, et là le père leur donne de l'argent, il dit mais que je vous donne tout ça. Donc vous voyez que les 30 000 milliards des fonds dont ils ont parlé des générations futures. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire exactement où est passé l'argent des générations futures? Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Vous n'étiez pas tous là. Vous n'étiez pas tous là. Oui, papa. Où est passé l'argent des générations futures? Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. Toute autorité nationale est consciente de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes? C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçons, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi? La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Oui, papa. De Karine Wesso, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président?
Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Oui, l'argent qui est ressorti des ressources naturelles du Sud-Congo, le Mossi Sassou a pris cet argent et a donné une partie auprès, entre guillemets, de ses généraux. Hein? Donc, et puis, certainement des colonels aussi, les colonels Mossi, donc un cercle restreint de ce que lui a payé les officiers supérieurs de la milice Mossi. Et ça s'est réalisé chez lui à Oyo. Comprenez ça, chers amis. Donc, les mêmes militaires qui se disent les nordistes, qui se disent les Kouyou, qui se disent les Makoua, qui se disent les Bomitaba, qui se disent les Moshi. Voilà pourquoi moi, qui se disent les Teke Alima, hein, les Bagangoulou, hein, les Teke, hein, donc toute la racaille du Nord, hein, c'est comme ça que moi ils appellent. Ils sont tous des Moshi. Donc tous là sont allés faire maintenant, ils vont maintenant désormais faire allégeance à Sassou Nguesso Christelle Denis. Parce que Sassou leur a donné l'argent qu'ils voulaient. Il dit, vous voulez quoi? Vous voulez combien de milliards? Il leur a donné. Il dit, vous avez été fidèles à moi, faites maintenant, vous devez maintenant être fidèles à Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc, être fidèle à un Zaïrois. Comprenez ça, chers amis. Donc, ils vont être fidèles à qui? À un Zaïrois. Et ils ont pris le pactole, ils sont partis. Donc, à leur tour, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront donc, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc copter les sous-officiers qui sont avec eux. Et les sous-officiers vont copter les Koro-Koro, donc les Onzimba. Hein, comprenez ça, chers amis, les Onzimba que vous avez. Ils vont copter les bébés noirs pour maintenir cette ligne-là et protéger le pouvoir du fils zaïrois que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est, on vous a dit, le serpent a dit est en train de merger devant vous et vous êtes en train de le laisser. Et là, les blogueurs Moshi, avec leur vedette Moshi, qui est souvent là sur les médias, viennent nous dire non, nous on est là, c'est de lancer les cailloux, nord-sud, nord-sud. Le problème, il est nord, c'est connu. Le problème est nord. Et les nordistes sont dans ce complot. Ils ont la bouche hermétiquement fermée. Ils ont la bouche hermétiquement fermée. Ils sont dans tous les coups tordus. Ils sont prêts à... Ils servent déjà le diable. Là, ils sont tous rentrés dans le pandémonium. On comprend ça, le pandémonium, avec les fonds de l'argent qui a été pillé au Sud-Congo. Et ça, c'est une réalité, mes chers amis. Donc, ces mêmes Moshi se sont enrichis derrière le père. Et là, ils sont en train de faire allégeance. Ils sont en train de faire allégeance à l'autre là, au fils. Parce qu'ils ont été payés. Et ça, c'est une réalité, hein, chers amis. Maintenant, comment voulez-vous, nous, descendants du Sud-Congo, que nous puissions continuer à rêver d'un Congo indivisible? C'est comme d'ailleurs, on vous le dit, d'après ce que m'a dit un frère au sein de la diaspora, Hugo Ngolondele leur disait en lingala que Bisoto Zaliawa Nabokonzi, Tokosala 100 ans Nabokonzi. Mais donc, comme vous comprenez déjà que le père a déjà fait quasiment 50 ans, hein, et donc, ils sont en train de se préparer pour le fils, donc le Zaïrois, qui a une mère zaïroise, un père d'origine douteuse, pour le mettre encore là. Il a 46 ans, donc il va faire encore 50 ans, donc ça leur fait 100 ans au pouvoir, et vous allez continuer à pleurer. Et pendant ce temps, il y aura quelques mochistes, hein, qui vont bénéficier de quelques privilèges, de bonne vie, de positionnement, ainsi de suite. Non, nous on a dit non, ça ne passera pas. Voilà pourquoi, déjà au Sud-Congo, nous allons bannir la langue lingala. Vous avez entendu ça? Non, vous n'avez pas entendu ça. Non, vous n'avez pas entendu ça. Tadel et Moshi qui viennent écouter ça. Au Sud-Congo, on va bannir la langue lingala. Nous ne connaissons pas cette langue-là. Cette langue-là ne fait pas partie de notre culture. On vous l'annonce. Nous allons bannir la langue lingala au Sud-Congo. Strictement interdit à parler cette langue-là. Comme ils ont voulu nous coloniser en nous imposant la langue, comme déjà les Français nous ont imposé leur langue que nous appelons le français, hein, nous allons bannir la langue lingala au Sud-Congo dans les jours à venir. C'est cela la démarche à suivre. La langue officielle au Sud-Congo, il y aura des langues qu'on va introduire. Le Kikongo sera la langue officielle qu'on parlera partout
dans les bureaux même. La première langue, ce sera le Kikongo. Et la deuxième langue, peut-être de communication, on va introduire l'anglais au Sud-Congo. Le français va être relayé peut-être en 4e, 5e, 10e position. Voilà notre position. C'est ça qui est la vérité. On va bannir le Lingala au Sud-Congo. Donc, strictement interdit de parler Lingala. Donc, pour vous, les frères et sœurs au Sud-Congo, vous avez fait des enfants avec les Mboshi, il faut déjà commencer à parler le Kikongo avec vos enfants. Parce que la langue Lingala sera bannie. C'est la langue du colonisateur. Et ce colonisateur, il est plus véreux, il est plus vicieux, il est plus dangereux. Et ce colonisateur s'appelle le Mboshi. Nous allons donc enlever cette langue-là au Sud-Congo. Les Mboshi, les militaires Mboshi ont fait allégeance à Sassou Nguesso Christelle Denis. Sassou les appelait, Moutim Metou la Benoyao, la Lumputo, Bambulumbulu ya Bamboshi ya Buzuzoba ya Mayuya, Mekwe na Kubaka, Balumea ya Bao, Nasika ya Nkariampe ya Mutantu Mukuyu, Nkariampe ya Mutantu Mukuyu, Metu bati, Beno Mekuvana Bambazi ya Munu, Beno Mekusadila Munu, Mekansi, Mkekulomba Beno na Kusadila Mpe Mwana ya Munu. Nikuna yani kupesa bao balumea ya mingi samoti bao kusima mwana yani yakele tiki yakele bambulumbuli ya bao bamboshi me bamboshi nyonso ya zulu ya maza bao nyonso mekukanga baino ya bao shu samoti ba kutubaka tibake vana na kimfumu ina bamvula 100 tonnes na kimfumu ina nipune batubaka na Lingala komba tubaka yana ndinga ya bao ya Lingala nikuna betu metubati betu kukatula ndinga ya Lingala ina na suda ya Kongo. Samuti yakele ndinga ya bantu ya baishi ya Nzenza ina kuna kunata mfululu bidilu manyongo bampasi ya mutindo na mutindo kuna na suda ya Kongo. Beni mkuwa batata na mama. Ina kile diambu ya bambulumbulina bekuna kutala, bekuna kubaka lumea na kusima mwana ya muyombe. Beni mkutala wapi na wapi kibende bao ikele. Na wapi kibende bao ikele. Ina baka kumase kundima mwana ya muyombe. Batata na mama. Ntango wetu wani kukula. Ntango wetu wani kukula. Wetu wani kutuba. Bayombe kembel bantu ya imbi bantu ya babandi. Samuti batata ya betu mekutubila betu ti. Babantu ina bakile bantu betu na kupesa. Betu zabati ya kile bao nyonsove. Ya kile bao nyonsove. Mekansi mwana ya muyombe ya imekulakisa beto ntima ya yandi ya imbi. Mekulakisa beto wapi mutindu yani kele muyibi ya nene. Ina yani bani kukamba bima kompani ya mafuta ya Ndombe. Kompani ina zola kupesa lumea na luyalu. Lumea ina ke kusala tiba kufuta. Baina nyonso kusalaka na luyalu. Bakutatama na kufuta bana ya betu ya likole. Bakutatama na kutunga banzila. Kunata na bisabu. Kuja ya mbote kufungula bwala, kubumba bwala. Kutunga inza ya mvimba. Yalme kuyiba yao nyonso. Na kompani na kesa naka mafuta ya Ndombe sibe no kwenda kutala bayombe mingi yani kunataka kuna. Nikuna betu kuna kutumia benoti. Ina kele nzila ya imbi. Samuti sibe no kubika nyoka ya bainto 10 kungenga kuna. Yani kunata peut-être 6 millions ya bayombe kuna na kati ya Kongo na Zulu kuna. Toba kekuiza kufuwa beto na suda, bao kekuiza kubaka babibende ya beto na suda ya Kongo. Yake kukuma mpasi mingi na kukatula yandi kuna. Benu kuwa diamu ya mbote batata na mama. Kansi bambulumbuli ya baba mboshi, mekusadila tata, bako masiko na kusadila mwana. Bao nyonso mekundima, bame kukwenda, bame kubaka lumea. Yina kena kulakisa beno na kena kutubila beto. Kiyenge ya inza ya mvimba. Wapi mutindu beke kusalila kiyenge ya inza ya mvimba ina. Na mtu ya isi ya Nzenza kikukamba diaka bamvula 50 ya Zulu diaka. Na bambasi ya beno ke kukula na kukula. Bidilu ya beno ke kutatama na kuvana kuna. Manyongo. Bamfululu ke kutatama na kubula. Bisalu ya kukangama. Banzila ya kufuta. Wapi mutindu beno ke kubukula babana ya beno. Wapi mutindu beno ke kubumba bantoto ya beno. Wapi mutindu beno ke kubasisa bantuenya na kati ya mvasiye. Tata mama yae nintangu na ngena kukubama na kutuba TV. Beto nyonso kintwadi na kati ya nzila ya kiyenge ya bane ya suda ina ke kunata beto na ntungunu ya beto ya inza ya beto ya mona. Mutindu beto na kutubila na beno ntangu nyonso. Kusoba nkumbu
yakele bweso ya mingi ina betu kunata ina betu na kutuba ya kukuvanda kizunga ya federal ya Kongo na mukanda ya ka yakele na kulakisa tibeto keleve na kati ya nyamba ya bamfuka ya nkaryampe ya mutatu mukuyu banyamba nyonso bamfuka nyonso bamekona kubaka ya wana na bwala ya bamindele na bwala ya bahion bizunga nyonso beto kele na kati kuna ve samoti na diambu ntango nbaki kusamusaka ba mambo ina betu mekusoba nkumbu betu kutuba na bauti yina kedi diaka bwala ya beto ve betu mekusoba nkumbu beto kubokela ba betu kutuba na ba beno kuza kulakisa beto au wana suda ya Kongo bima yina bame kutunga to babisalu yina bame kunata to balopitalo balikole yina bame kusala yina kulakisa ti bame kusala yao na mbongo yina ya bamfuka bakwenda kubaka abao na kulakisa beto yake vanda asiki mpia asamo tibeto kuzaba ti bima bamfuka ya bao bambongo ya bao yina meme kuna kubaka na baisi ya nzenza yina bame kunata bame kutunga ataki mamosi ve na suda ya Kongo bame kupesa ataki salu mosi na ntwenya ve bame kutunga atalo l'hôpital mosi ve atali koli mosi ve nyonso tu bamfuka bame kuna kubaka bame kubumba yao na kati ya bainzo ya bao na bonki ya bao kuna na oyo to na mabulu yina bako na kutimuna na kati ya babwala ya bao to na bainzo ya bao yina bako na kusumba na baisi ya nzenza mutino na banza ya Zaire na mbanza ya Côte d'Ivoire na bambanza nyonso ya Mputu mbanza ya Pompidou babesika nyonso menogua batata na mama donc bantu ina kevanda peleko bale na kulakisa beto veti ya ile bambongo baba mbosi meko na kubaka bakuza kutunga na suda ya Kongo ni kuna beto nange beto ke bana na kupema mote samuti beto kele na mfuka ve beto ku sala mayele ya beto na kukwenda kubaka bambongo ya beto ya bimvwama ya suda ya Kongo na baba mbosi meko yiba na kubana kutunga suda ya Kongo mutino beto tubaka yao ti njungunu ke kuvanda na kati ya babizunga yake vanda jaka na mfumu mosi kaka ve mutino beno kena ntango ya beno na kutala bame kutula beno kizizi ya yandi nganyampa mtandu mukuyu mutino kizizi ya muni ya kena malima ya beno na kutala kizizi na yakele mutino binzambi beno kena kusamjila yandi beno kena kusumba ya bame kutuba na beno te opeluko beno nyonso bame kubaka musiku kuna ti muntu na beno fo kuvana na kizizi yai na kati ya mangasini ya yandi na kati na kisika yange kutekisaka ekizizi ina fo kusumba yao me yina si beno kutala yake mutindu biteki yake mutindu kiteki bakana kutekisa nge yina ngeke na vana yao na kati ya mangasini yange yake mutindu nzambi yangeke kuna ntangu nyonso yake mutindu na kutula beno yandi ni kuna bina beka na kutuba na lumputu envoûtement ina bame kunata mbevi ina kele mutindu mbevi ya imbi bame kukutisaka beno na kati ya mangasini yange ina yake kuna yakele mpevi ya imbi kena kati ya kuzungila nge na kati ya intu yange yakele mpevi ina kena kuzungila nge na kati ya ntima yange yakele mpevi ina kena kusalati nge kukanga makutu yange nge kukanga mesu kukanga inwa na bampasi nyonso kena kubula beno kuna na kati ya bwala ina yake mukombo beno ngena kutala baiba mama na batata beno kuzaba mukisi ya mukombo kizizi ya yandi ina baka na kutubila beno ntangu nyikisika nike luta kizizi ina kele yakele mukombo ina yakele bankisi na kuzimbisha beno kibeno kutala ve bampasi na ntangu nyoso benge kutala balizala ina balizala kena banzila basalete kena banzila yina mpasi kena kubula beno kena kutala yauti yakele kaka jambu ya mote yakele jambu ya mote mekansi beno kena kulemana na kutala ti yakele jambu ya imbi samu na mukombo yina ni kuna vitu kutuba ti na suda ya Kongo jambu ina kusalama dia kave muntu kaka mosi kevanda jaka na kimfumu ve yakevanda babizunga kuyala bimvwama ya beno benzo kuyala yao na babizunga bantu ya bizunga ke kutana sola bantu ya bao ya ndwenga ya mayela kiku sala na bao na kutunga babizunga beno kena kutala uonga ya iki samu tina ntangu ya beno kena kukondwa yao na ntangu ya beto na kutuba ni baba mbosi kena kuyala kena kuyiba nyonso
losilo bagana kumanisa nyonso losilo me beno kina kutala boma ya iki na kuyala babizunga ya beno na kutunga babizunga ya beno nani ke kutungula babizunga ya beno nani ke kutungula beno balopitalo nani ke kutungula beno balikole kuna betu kutuba bantu ya betu ya ndwenga ke kukwiza na kuyala yao kiyenge ya inza ya mvimba katula yao na kati ya ntima ya ngesa muti mpangi ya beto roloni tume kulakisa beno babizizi ya babwale ya baba mboshi même Okemba Dominique Jean beno tala mayimbi ya babantuna banzila bambe kusoba yao ema kuma bankumbu ya bao yakele na kusala yao tibako tuchonika bankumbu ya bao na kati ya bantima ya beno samti ngeke sosa kukwena kunata muntu na kibende kasi kibende ina kele nkumbu ya bao ba moje eno tala batatra ni kuna yembe tumetuba yina nyonso na suda ya Kongo ki kusalama diakave nyamba tata na mama donc beno tuma bakula ya mbote c'est comme on le dit on le très clair là-dedans. Maintenant, là on rentre dans la deuxième phase. La stratégie que le Moshi Sassou a mis à Anatole Colinet Dimakoso, donc un Vili hybride, hein, on peut le dire comme ça, le Vili hybride, là au Kwilu, c'est pour faire soumettre le royaume de Luango au Moshi. C'est-à-dire que, comme déjà ceux qui étaient là ont été soumis au père, à Sassou, par le biais de Tigota, mais il y a eu aujourd'hui une forte grogne dans le chemin de Luango. Beaucoup de jeunes ne sont pas contents, donc il fallait qu'ils emmènent l'hybride que nous appelons Anatole Colinet Dimakoso, un autre infiltré, mais ces gens-là c'est des Béninois, hein, c'est des Dahomey, c'est ça qui est la réalité, c'est des Dahomey. Ils ont des origines douteuses, c'est comme les Castanou, ce ne sont pas les gens de chez nous. Hein, le pasteur, comme nous avons dit, l'un des pasteurs de Pondomonium, Congo avec C, comprenez ça, chers amis. C'est comme les Gomez Vincent. Hein. Dans nos cultures, on n'a pas les noms Gomez. Hein. Allez-y voir les descendants Congo. Gomez, là, ça vient. Ce sont des noms européens. Et donc, c'est des Dahomey, c'est des gens qui ont des origines de la République démocratique du Congo. C'est un clan, c'est un système qui est représenté autour, qui se représente autour de Antoinette Thibota, l'infiltré, que nous appelons la femme de Sassou. Donc, ils ont positionné Anatole Colinet Makoso pour faire soumettre la jeunesse de Luango au fils de Sassou. Parce que Anatole Colinet Makoso est le pantin, c'est un individu qu'on manipule. Vous voyez même déjà, même lui-même Sassou, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, vous avez deux gouvernements parallèles, hein, entre guillemets. Il y a le gouvernement de Sassou, donc de sa classe, où il a ses ministres à lui, et vous avez aussi ce fameux chiffon d'un autre gouvernement qui est celui de Anatole Colinet Dimakoso. Donc ce gouvernement travaille pour Sassou Nguesso Christelle Deni, donc le Zaïrois. C'est cela, chers amis. Maintenant, vous savez que nous avons déjà eu dans la bataille de Luango à éclabousser tout le système de Luango. Nous avons donc réussi à sortir tous ces vieux sorciers de leur trou qui supportaient Sassou, qui protégeaient Sassou par le biais de Bokilo, hein, bon, voilà, qui arrivaient à protéger leur Bokilo par le biais de Antoinette. Tous ces vieux de clan Nkondi et Nkata, comprenez ça, chers amis. Et cela arrivait même, on est même arrivé à l'assassinat du roi Makoso IV par les Mbosi, parce que ce roi-là avait compris que non, il ne pouvait pas s'opposer à nous les enfants, parce que ce roi-là avait vu que nous détenons un pouvoir énorme, élevé dans des dimensions, et il ne pouvait pas s'opposer à nous. Comprenez ça, chers amis. Ils l'ont assassiné. Maintenant là, ils sont en train de chercher à remplacer un roi qui va désormais faire allégeance au fils zaïrois, donc celui que vous appelez Ongwalima, au voleur, que moi-même je m'occuperai de lui, hein, chers amis. Je crois qu'il m'écoute bien là, et je m'occuperai de lui tranquillement. Et ça, c'est un combat de longue haleine, hein, chers amis. Parce que le jour où je vais l'attraper, c'est ce jour-là qu'il va pleurer sa maman, et qu'il va pleurer le démon de son père. Le jour où j'attraperai, je mettrai ma main sur Sassou Nguesso Christelle Deni. Le défi est lancé, mais je sais que je vais l'avoir. Et je le tiendrai entre mes mains. Comprenez ça, chers amis. Et donc, Anatole Colinet dit, Makoso est en train de faire ce travail
pour pouvoir introniser un roi qui n'a aucun pouvoir. Parce que nous savons que le royaume de Luango est entre les mains de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Donc, le pouvoir traditionnel, même spirituel, dont le chemin ancestral est entre les mains du collège royal de Luango. Donc, de nos frères et sœurs de Luango insoumis, qui est éventuellement aussi dirigé par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Donc, ils veulent introniser un roi figurant, un roi qui fera allégeance à Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est ça qu'ils sont en train de mijoter aujourd'hui. Apparemment, nous avons appris qu'il y a un individu dont nous ne disons pas encore le nom, parce que nous attendons que les choses se confirment pour sortir le nom. Apparemment, cet individu-là a eu l'approbation de Sassou Nguesso Christelle Denis pour faire soumettre la jeunesse de Luango au Moshi Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est-à-dire que à l'homme qui a volé quasiment tous les fonds du pétrole de Luango, celui-là même qui a fracassé tout Luango, celui-là qui fait couler Luango. Toutefois qu'il y a des pluies, Luango est dans l'eau. Celui-là qui a emmené le chômage avéré. Sassou Nguesso Christelle Denis est un tueur. Souvenez-vous qu'il a tué plusieurs individus. Vous voyez Borja, le journaliste Borja, qui l'a tué, ce Sassou Nguesso Christelle Denis, qui a tué le journaliste Bruno Osebi, brûlé dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Et Sassou Nguesso Christelle Denis qui l'a tué. C'est un assassin, ce gars-là. Il est pire même que son grand-père. Voilà comme nous sommes en train de vous dire, vous êtes en train de s'amuser, de caresser un serpent à 10 têtes. Vous avez déjà vu les dégâts d'un serpent à une seule tête. Combien seront donc les dégâts réalisés par un serpent à 10 têtes? Comprenez ça, chers amis. Voilà comme nous sommes en train de vous dire, attention, attention à vous, même à ces militaires-là, Moshi là, il ne faut pas dire des militaires, des Koro Moshi, entre guillemets des faux généraux, des faux colonels, qui sont allés faire allégeance à Sassou, qui sont allés prendre de l'argent, mais attendez, il va vous buter tous, regardez le dégât que son père a fait. Il va vous buter tous ces jeunes-là au sein de la diaspora qui sont en train de mijoter derrière les cartes, oui, pour monter des clans d'allégeance, vouloir aller sauvegarder le Congo indivisible, donc accompagner le fils de Sassou. Il va vous buter tous, chers amis. Souvenez-vous, lui, pour asseoir son pouvoir, il va vouloir démontrer qu'il fera pire que le père. Donc, les dégâts qu'il causera seront certainement plus colossaux que même les dégâts réalisés par son papa. Et c'est comme ça qu'il va faire ça, asseoir son pouvoir, parce qu'il va couper les têtes à la caisse grande. Donc il y aura des techniques d'empoisonnement. Vous voyez déjà le pouvoir de Tshisekedi, Luba, comment ça se réalise là-bas en République démocratique du Congo. Combien de gens sont en train de mourir à sa présidence par des empoisonnements et des rituels liés à leur confrérie religieuse, et ainsi de suite. Vous comprenez ça, chers amis? Et le fils de Sassou fera pire. Tous ces jeunes de la diaspora là, qui veulent monter les visages, veulent aller jouer au fanfaron là au Congo, porter des vestes, rouler dans des bagnoles avec les fonds du contribuable. Il va vous buter tous, chers amis. C'est une question de temps. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Vous êtes allés faire la conférence nationale souveraine et vous avez fait échapper le serpent en procédant au lavement des mains. Aujourd'hui, c'est quoi les résultats? Il a buté tous nos cadres civils, politiques et militaires. Comprenez ça, chers amis. Ceux qui ont survécu, bien sûr, aujourd'hui ne sont plus là au Congo. Ils sont quasiment en exil. Comprenez ça, chers amis. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux sudistes médiocres et cons qui veulent jouer à l'intellectuel avec des gros diplômes, PhD, on s'en fout, on s'en balle de couilles de ton PhD. Tu veux vouloir aller sauvegarder quelqu'un avec les mots, ils vont te foutre dans la merde, ils vont te buter, ils vont te tuer. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi il n'est pas question pour nous de vous permettre, vous, ces embrouillards-là, de vouloir aller chercher à perturber notre peuple. Voilà ce qui se prépare dans Luango. Donc, on veut vouloir introniser apparemment un roi jeune, ce qu'ils sont en train d'appeler là-bas, un roi figurant qui n'aura aucun pouvoir sur le trône de Luango. Et apparemment, ce fameux jeune-là a déjà reçu l'approbation de Sassou Nguesso Christelle Denis pour monter au trône. Donc, ce n'est plus l'approbation du père, c'est l'approbation de Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc, en réalité,
Là, il veut emmener tout le monde à la soumission au fils. À la soumission au fils. Mais ça ne passera pas. La bataille de Luango est tout d'abord à des dimensions spirituelles. Et nous sommes là sur l'axe ancestral, Luango, Ludima, Kinkala. Et tout individu, tout jeune qui va s'opposer à ça, nous serons obligés de l'écraser. Parce que c'est une question de survie. Au Sud Congo, c'est clair, mes chers amis, c'est une question de l'intérêt général de nos peuples Congo. Donc tout individu qui va jouer à un petit jeu de débrasis pour vouloir nous ramener l'unité nationale dans l'intérêt de ramener les Mossi pour maintenir la colonisation au Sud Congo, nous le buterons. Voilà notre position. Donc, vous devez déjà vous préparer à tout. Parce que vous devez savoir que vos petits ventres ne pèsent pas plus que l'ensemble des peuples du Sud Congo. Vos petits intérêts. Oui, parce que tout ce groupe que vous voyez au sein de diaspora, des PSD de merde, se disent qu'ils ont fini l'école. Comme ils n'arrivent pas à percer éventuellement en Occident, mais ils pensent aller donc prendre les honneurs là avec les fonds du contribuable au Sud Congo. Donc c'est-à-dire que notre peuple, nos mamans, nos enfants, nos sœurs, continuent de souffrir et eux ils vont aller chercher les 15 millions de salaires par mois, rouler dans des gros véhicules avec tous les privilèges, et comme ça ils vont se mettre dans les télévisions avec des vestes qui coûtent 5 000 euros, ou 5 000 $, à faire des grands discours qui sont plus intelligents que les autres. Non, pas du tout. Ça ne passera pas. Au Sud Congo, on n'a pas besoin de PhD. On a besoin de technocrates. Des gens qui ont une vision claire, une vision pour l'idée et emmener leur peuple vers une nouvelle direction. Donc tous les siphons de projets qu'on vous emmène là, projets économiques, vous allez aller où? Mais quand on vous dit oui, il faut qu'on se rassemble pour voir pour saisir la problématique et trouver des solutions. La problématique, elle est connue, c'est les Mossi, c'est les nordistes. C'est les Français. Une fois que nous aurons à se séparer avec ces individus, nous avons déjà un canal par lequel nous allons donc concentrer. Et la solution aussi est connue, c'est le fédéralisme démocratique, ce n'est pas la décentralisation. La décentralisation signifie le pouvoir est toujours entre les mains d'un clan, d'un individu, d'un système. Comprenez ça, chers amis? C'est toujours lui qui gère les finances, c'est toujours lui qui gère tout. Ça, ce n'est pas la solution. Les conflits seront toujours là. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous le disons, la solution politique elle est connue, c'est le fédéralisme, la solution économique est connue, c'est le fédéralisme. Et la force économique. Comprenez ça, chers amis? C'est ça la solution. On ne va pas laisser des gens avec des gros diplômes, et d'ailleurs, ces mêmes gens-là qui sont autour des Sassou avec leurs faux diplômes, et regardez comment ils sont en train de foutre la merde là-bas. Et au Sud Congo, ça ne se permettra pas. Donc tous ces individus qui se disent des sudistes avec leur PhD, ils vont aller montrer leur PhD là-bas chez les Mossi là-bas. Comprenez ça, chers amis? Tu peux avoir ton PhD de mathématiques, ton PhD, c'est pas en maladie, mais on s'en bat les couilles. Comprenez ça, chers amis? On a une vision claire qui est là. Vos projets de l'unité nationale, ça ne passera pas. Et vous d'ailleurs, vous allez faire cette unité nationale avec qui? Au Sud Congo, nous avons déjà notre peuple qui a dit non. Notre peuple veut se séparer des Mossi. Vous allez faire ça où? Avec qui? Avec qui? Avec les Mossi? Vous irez donc au nord là-bas. Et là encore, il va falloir que les nordistes vous acceptent. Comprenez ça, chers amis? Et on le dit, nous sommes clairs dans notre positionnement. Tout individu, tout sudiste qui va vouloir s'opposer pour des questions d'intérêt général, nous l'écraserons. C'est ça la dynamique. Voilà un peu le Luango aujourd'hui. On est en train de mobiliser par le biais de Anatole Collinet dit Makosso, un certain nombre de groupes de jeunes pour, en fin de compte, mettre un jeune au trône royal de Luango, et pour que ce jeune roi-là fasse allégeance, bon, puisqu'il a déjà été choisi par son de secrétaire Denis, donc éventuellement il y aura une allégeance directe là. Ça signifie quoi? Ça signifie l'aveuglement. Comprenez ça, chers amis? Parce qu'ils sont en train de dire que c'est la raison qui vous évoque. Il est prêt à travailler avec des jeunes, et donc il va écarter tous les vieux, et donc voilà pourquoi tous les jeunes doivent l'accompagner. Et il veut donc positionner des jeunes partout pour endormir tous les autres jeunes. Vous comprenez ça, chers amis? Ça ne passera pas. Vous comprenez ça? Et ça, c'est dans l'ensemble de tous les jeunes au Sud Congo. L'ensemble de tous les jeunes au Sud Congo. Vous devez comprendre que vous avez eu zéro avenir avec le père, vous aurez zéro avenir avec le fils, qui vous a déjà montré sa médiocrité. Pendant plus de 18 ans qu'il a dirigé la ressource naturelle et qui produit quasiment 80% des recettes, entre guillemets, de l'entité qu'on va vexer. Vous avez vu là où il a emmené ce pays-là. Car je suis en charge donc des activités à base pétrolière
au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage, qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais, car je suis en charge donc des activités à base pétrolière au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage, qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. Comment il s'est enrichi, comment il a placé les aérois là, comment il a volé l'argent. Là, les Américains le poursuivent, ils ont laissé, les Américains ont récupéré des maisons qu'il a achetées avec des fonds volés, des ressources naturelles en provenance du Sud-Congo. Comprenez ça, Samy? Ce type illégitime et illégal, c'est un mafieux, c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un criminel. La place des criminels, c'est en prison où on le bute. C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis? Ça, c'est du côté de Luango. Maintenant, là, nous allons du côté de Sunda. Le côté de Sunda, vous avez vu First Republic, cette compagnie qui est allée, qui a porté la zizanie là-bas du côté de Sunda. First Republic, c'est la compagnie de qui? C'est un certain Brice Mombo. Bon, Brice Mombo n'est qu'un figurant. C'est les Moshi qui sont derrière. Mais Mabiala Pierre aussi est actionnaire à First Republic. C'est ce qu'on vous apprend. Quand on vient ici, vous avez l'obligation de nous servir la vérité. Si vous mentez, eh bien, nous sommes capables de prendre des mesures, des décisions. Là, séance tenante. Et quand on voit votre âge, vous n'avez pas le droit de mentir. Vous avez déjà été le travail dans la marge. Voilà. Vous avez déjà parlé à la télévision, on vous a fait. Regardez ceci. Non. S'il vous plaît, entre la société et les artisans, selon vous, qui est ici avant? Qui a creusé avant? Si vous voulez la précision de la chose. Ils peuvent artisanalement creuser, mais c'est eux qui sont venus faire donner un coup de main pour ratisser tout ça. Ils ne vont pas dire que c'est eux qui ont fait ces montagnes-là ou tout ce machin-là. C'est du faux. Ils ont travaillé pour artisanalement. C'est nous. C'est nous. Nous avons commencé. Vous êtes là depuis quand? Ça fait au moins 7 mois. 7 mois. Oui. Et la société est arrivée. Après, elle vient d'arriver. Même pas 2 mois. Est-ce que c'est Lufuilu ou Chiluemba qui a créé c'est la société ou bien les Lufuilu? Bon, monsieur, les Chiluemba. Je n'étais pas là. Non, répondez clairement. Non, je n'étais pas là, monsieur. Mais alors, vous n'étiez pas là, vous parlez des choses que vous n'avez pas vues? Non, chef, mais ça se passe, ça se voit à l'œil nu. Il y a des engins qui sont en train de vous dévaster. Parlons d'abord d'ici, papa. Allô, bonjour vieux. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Sunda? Il y a trop de bruit, donc à Kamweka, il y a quoi? Mais ici, là, à Sunda, ce que nous déplorons, ils ont levé que tal tête ngemo siandia, tal l'école, tal le côté que boit l'hélicoptère y a président. Mais tu vois façon que ça là. Si nous aidons Betouvé, si nous yémine ve, chinois ya me c'est ça le lor. Que tunga ve. Na katikati ya Sunda ou un projet betke na Guvindilak prononcé par le président, c'est le barrage. Ni ya ou betke na Guvindilak. Mais si ma fille me quiz, nous avons vu côté ba me kato. Ba quiz na kati ya Kakamweka na quiz détruire. Ba ke na détruire bet. Sunda, c'est la capitale économique du district de Kakamweka. Donc, surtout, il y a Kouilou, il y a Kenasson. Donc, ça c'est quoi? Nous sommes où? Nous sommes à Sunda, précisément là où se trouve le barrage de Sunda. Et nous sommes inquiets. Toute la population de Kakamweka est debout. Quand nous avons vu l'arrivée des Chinois pour travailler, l'exploiter, l'or à Sunda. C'est un site plutôt réservé par l'État. Et ce terrain est réservé pour le stockage du matériel pour la construction du barrage de Sunda. Alors, ces Chinois viennent pour dévasser. Nous ne voulons pas que ces Chinois-là puissent travailler ce terrain-là.
Ils ont dégradé même l'école, là où fréquentent les enfants. Nous, la population de Kakamaka, nous sommes debout, qu'il aille ailleurs. Pas au site là où il y a un projet national et international. Il y a un projet ici? Oui, il y a un projet, le barrage de Sounda. Et nous, Kakamaka, on est debout. Et c'est bien même cité dans le projet de la société. Mais quand ils vont dynamiter pour chercher leur or, ça va pas toucher le pont et tout ça? Oui, ça va toucher le pont. Ce pont-là a été construit depuis 1957 et les projets du barrage, c'est depuis 1962. Mais comment ils ont su qu'il y a de l'or ici? Ils sont dans leur recherche et soit disons il y a des permis qu'on leur octroie et parmi ces permis, il y a le permis de Sounda et par rapport, je ne sais pas, il fallait qu'on puisse envoyer d'abord une équipe pour étudier le terrain. Et nous, Kakamaka, on est de bio, nous sommes surpris nous voyons que les Chinois arrivent ici et nous ne pourrons jamais accepter et permettre à ces Chinois. C'est un projet de l'État ici et c'est la place réservée pour l'État, pour le stockage du matériel, pour la construction du grand barrage de Sounda. Donc ça veut dire qu'ils vont casser toutes les montagnes là? Ils vont casser toutes les montagnes, mais c'est une réserve de l'État. Le grand projet du barrage de Sounda, nous ne pourrons jamais permettre. Nous ne pourrons jamais permettre que ces Chinois puissent travailler ici. Ils veulent lancer les travaux là quand? Samedi demain, et nous sommes debout, ils doivent repartir demain. S'ils ne repartent pas demain, il y aura un soulèvement populaire. Pas menacer les Chinois, mais nous leur demandons de sortir de ce site. Voyez vous-même, ici c'est le bâtiment de l'école primaire de Sounda. Ils ont déjà commencé à perforer déjà derrière les murs de l'école. Ils ne se soucient même pas de l'avenir des enfants. Voyez-vous ce que les Chinois là. Et leur cahier de charge, ils ne respectent pas le cahier de charge. À Lambon, à Kakamouka Poste là-bas, ils ont détruit. Ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Et maintenant là, Kakamouka est debout, nous ne pouvons plus jamais. Ils doivent sortir dans le territoire de Kakamouka. Ils doivent aller chercher ailleurs, là il faut travailler l'or. Même vous-même, voyez, entre le grand projet du barrage de Sounda et les Chinois qui viennent pour gaspiller l'environnement, gaspiller l'avenir, même les bâtiments de l'école. Qu'est-ce que l'environnement? Il y a même les safous et les safoutiers plantés. Ils sont en train de dévaster. Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Je pense que nous attendons fidèlement la construction du barrage de Sounda et la construction aussi de la route, donc la boucle du Kouilou. Et la route se trouve déjà dans un village du district de Kakamoka qu'on appelle Nkamba, entre Madimokai et Kakamoka. La route se trouve déjà là, à 80 km de Sounda. Alors, ces grands projets, quand ils vont détruire ces montagnes, la route passera par où? Et c'est une route laissée par les aïeux, laissée par les colons. Et même les colons qui ont travaillé ici ont réservé la place de l'État. Quand vous constatez, ils vont dynamiter, nous avons déjà vu la chaîne de dynamite qu'ils ont déjà placée, ils vont dynamiter toutes les montagnes. Et il y aura un grand bruit dans ce village-là, et même les esprits, les âmes qui sont là, ils seront détruits, et ça c'est les réserves d'un pays. Un pays a toujours ses réserves. Et nous ne voulons pas que ces Chinois puissent détruire ces montagnes. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que les Chinois puissent détruire ces montagnes. Vous n'avez pas qu'un courant de pluie. Moi qui a creusé. Il parle comme s'il instrumentalisait. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Non, cher. Il faut nous dire la vérité. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je vous dis tout simplement que... Oui, bon, vous habitez où? Je suis à Pointe-Noire. Oh, Saint-Ponténégrand. Je suis à Pointe-Noire, mais je suis
Je suis vous suivez ce qui se passe. Je suis en tant que si vous suivez, dites-nous maintenant la vérité. Nous sommes venus à la recherche de la vérité. Tout à fait, chef. Nous sommes venus rassembler. Voilà, ils vous contredisent. Ça ne vous dit rien. Non, chef. Ils ont seulement peur de dire que vous mentez. Parce qu'ils sont en train de vous contredire. Non, chef. Luemba, vous avez entendu parler, M. Makosso? Oui, moi j'ai entendu. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites là? Mais tout ce qu'il dit là, c'est du mensonge. Parce que nous avons commencé sur le terrain, nous, et c'était vient d'arriver. Donc c'est nous que nous avons créé ce trou-là. Pourquoi vous faites ça? Il y a 8 mois avant. Oui, c'était même... La société est arrivée depuis quand? Même pas un mois et demi. Mais quand la société arrive, elle fait quoi avec vous? Vraiment, la société, ils ont leurs choses là-bas. Ils n'ont pas commencé le travail. Ils ont commencé seulement pour creuser leur route pour amener le bateau. La route. Voilà. Qui va vers mon bien en haut là. Pas l'exploitation. Non, l'exploitation. C'est la route. C'est la route. Bien. Et où sont les amis de la société? On a besoin d'eux aussi. Alors, quand vous venez ici, vous êtes venu ici quand? Je suis le conseiller juridique de la société First Republic Resources. Suivant note officielle de monsieur le préfet, qui nous a permis la mobilisation de notre équipement, nous sommes arrivés le 3 juin. Le 3 juin là? Le 3 juin à peine. Et lorsque nous sommes arrivés le 3 juin, nous avons continué un processus que nous avons amorcé avant, qui est celui de se mettre en phase à la fois avec les institutions départementales, les comités de village et les populations. Cette phase, nous l'avons même amorcée avant d'amener les équipements. Au niveau du comité de village, il est question de mettre en nous, de réaliser le cahier de charges. Ils nous ont soumis des doléances. Les majeurs sont construire une école. Donc je vous apprends que cette école sera délaissée au profit d'une école à proximité du village. Parce qu'il faut... Plus moderne que ça. Plus moderne que ça, dont nous allons approuver les plans avec le comité du village. Le site sera choisi par le président du comité du village et nous apporterons tout ce qu'il faut comme logistique pour que le travail se fasse rapidement. Nous avons accepté d'installer un hôpital et de prendre en charge des vacataires. Pour ne citer que ça, à la liste non exhaustive parce que à leur niveau, ils doivent encore la compléter. Ce même Mabiala Pierre là, qui est parti là-bas en pompier pyromane en réalité, fait partie des actionnaires de First Republic. Donc c'est des gens qui travaillent en connivence avec les Mossi. Voilà pourquoi vous avez vu le Mossi Sassou envoyer le Mossi Pierre Oba et envoyer le Mossi Pierre Mabiala. Et vous avez vu le rôle que Mabiala a joué aux juges qui condamnent en emmenant des anges du mal, ce que nous disons, des Vili avec des masques Vili avec des peaux Mossi, qu'il s'agit de Chiluemba ou Lufuilu, ceux-là qui sont venus condamner M. Makosso, hein, le gardien du temple. Comprenez ça, chers amis? Et ce scénario qu'ils ont joué des menaces là à Sunda. Oui, First Republic, dont on parle, Mabiala Pierre fait partie des actionnaires. Et voilà pourquoi Oba Pierre fait partie des actionnaires. Voilà pourquoi ils sont partis. Les Sassou font partie des actionnaires. Voilà pourquoi ils sont tous partis là-bas pour intimider. Mais on vous dit, Sunda n'est pas touché. Nous allons continuer de barricader. Les gens de Sunda doivent comprendre bien la démarche. Vous ne pouvez jamais céder les terres de Sunda. En cédant Sunda, vous allez donc mettre en cause toutes les terres du sud du Congo. Parce qu'une fois que ces gens-là, comme nous avons expliqué dans les précédentes vidéos, une fois que les gens-là bousillent Sunda, c'est toutes les terres du sud qui seront bousillées. Kuna na luango yakele tete bakena kusosa kusola ntwenya kuna kwenda na dikamba ya kimfumu ya luango ni baketuba rwa ya luango me bamekutuba tintwenya ina mekuzwa luve ya mwana ya nkali mpa mtanto mkuu ya muyombe ina bakukula sasonge so Christian Denis muyibi ya nene ina beno kuzaba bandi ina bao bantu ya Amerika na kusosa yakele na iki yakele na kuvanisha luango na isi ya dikamba ya mwana ya nkali mpa mtanto mkuu mutindu babiboba babibunda nyonso ya makundu kuna baina kekudiaka babantu kuna na luango mekusadila nkali mpa mtanto mkuu tata ya yandi yamekukuma ndangu ya bantwenya na kwenda kusadila mwana ya nkali mpa mtanto mkuu ni kuna ntwenya ya luango ya muvili ya luvunu mekuzwa luve na muswa
kukwenda kukuma mfumu ya Luango samuti na kunata bantwenya nyonso ya Luango na manima ya nkaliampe mamutantu mukuyu ya mwana ya nkaliampe mamutantu mukuyu jambu ya kaka ya keletiki beno zabati beno bantwenya ya Luango kebu ni majambu inave beno mekutala mwana ina mekuyala kompania mafuta ya ndombi ina metebukla pitiloi beno mekuzo atandandu mosive mbongo nyonso yani mekuyiba yani mekuna kusuma bainzo na bwala ya mputu mbongo nyonso yani mekuyiba yani mekuna kutunga bainzo ba kompani bisika nyonso mbongo nyonso mekuzwa mingi kele na mbanza ya Zaire ntangu yana bani kusala na kompani mafuta ya ndombe yani kunata bantu mingi ya mbanza ya Zaire kena kusala na kompanina ngentwene ya Maluango ngena kuzwa kisalu asiki mpya ngeme kukondwa kisalu ngeke na kuzwa ve lumea ya kusalisa bana yange kukotisa bana yange balikole ya mbote banzila mekuma ya kubola bima nyonso ke ya kumwangana mpasi ya mutinu mekukotila nge mfululu bidilu manyongo kena kutatama na kubula ba mpasi yange kena kukula bilumu na bilumbu ba mvula na ba mvula singe mekusala buzoba ina tata mekulakisa beno ba couleur nyonso tu na ba mpasi ya beno mwana bame kupesa luve mekukonda kunata bisalu kasi mekutatama na kuyiba mafuta ya ndombe ndandu yange kuna iteleve nimekusala buzoba na kulanda ba mfumu ya buzoba ya mayuya ina bakala kupesa beno kuna kaka mpasi beno zabati Luango kele na kati ya maboko ya ba mfumu ya beto zole baina mekubaka ki mfumu ina na nzile ya bunkoko na nzile ya mbipa na nzile ya ndangu ya kele ba mfumu ya beto tika ya zinga ya ntete na makoso ya tano ni bao mekubaka kia kukamba kimfumu ina muntu mosive lena kuningisa bao yama na mpipa to na ntango samuti na nzile ya bunkoko na mani makoso shikozo kimfumu ina kele na sika ya bao meme mfumu ya makoso 4 ina bani mekufua ina izaba kimfumu ina kele na maboko ya bao bantu ya nkariampe mbalina kuna kutula mutu ya bao ya luvunu ya mayu ya kuna mutu ya kevana na kimfumu mosive baka na nsatu ya kutula yani kuna na kutatamana na kulalisa beno bapongi na suka na miji na nkokela pena mpipa beno kutatamana kukonda balupitalu balikole banzila bisalu kutatamana kukonda beno yukuna betu mkubukela beno beto nyonso kele na kati ya kiyenge ya bana ya Suda kiyenge ya bana ya Suda inazi kubingisa bao bamboche kubasisa bao na Suda ya Kongo samu na kutunga Suda ya Kongo kupesa mwinda kuna na Suda ya Kongo beto nyonso babizunga nyonso ya Suda ya Kongo ke kutelama mutinu wa mbwetete tanu ya mwaki ina kena kubaka kena kutelama ina mekubanda na ntoto mekutelama mekuwane na dizulu kintuadi na mbwetete ya Davidi na kungenga na kupesa bweso na mwana ni mwana kuna na Suda ya Kongo samuti mwana ni mwana ntwenya nyendumba mama tata kevana na bweso ya kuja na suka la mijina mkukila tata kevana na bweso ya kusala bana kevana na bweso ya kukota balikole ya mbote beto kutunga ba university beto kunata ba kompania kukuba ya ngolo ba inyeluko kutatamana kuvana kuna bantu ya beto kutatamana kuvana na kati ya bantoto ya bao na nzila ya mbote ina nyima yindu nzila ya beto kansi beno kota na ndosi ina bagana kunata beno ya kiyenge enza ya vimba beno kutala bame kuza kubaka kimfumu na kudumisha babizongo kuna kufwa beto kuna na Suda ya Kongo mutinu ba mpuku mutinu ba ndeke mutinu ba nswini beno kutala mutinu ba kuzenga ba inti kuna na mbaza ya pool ina bame kutula ba pozo na maza kusala bifu ya embi na ba ntwenya ya ba ndumba ya kento batata ba mama ina bame kufwa bantu ya beto kuna na Suda beno kutala mutinu bame kubula ba minduku ya bao ya ngolo kuna na Suda beto na beno kena kutatama na kaka na kudila beno kutala bamvula makumi zole na iya ina bame kunata babane ya beto ya bakento na nzile ya bifu ya imbi kubenisa bantwenya bampasi ya mutinu na mutinu ina bame kufua bantwenya ya beto ntangu nyonso beno kena kusosa kiyenge ya inza ya mvimba beno kena kutala beti mwelo ina ya kukangama nikuna beto na kutuba na beno bantwenya ya Luango beto kele kaka na kati ya muzimu ya Luango beno kutatama na kuvana na bandima ya bamfumu ya beto ina baketuba tika ya zinga ya ntete makoso ya tano kuna na Sunda beno kutala bilumu kulutaka bame kukwenda kuna na Sunda usosa kumwangisha kibakaina beto kuna sasatu ya kubasisa inelko ya beto kuna
bakana satu ya kumwangisa bantoto angomba ina betu metuba na bantu ya sunda ti beno nenda kundima yao ve beno zaba diambo ya iti si beno kundima ba kumwangisa bantoto ya sunda maza ya sunda beto kevanda vena bosi ya kutula kutunga inelkima kibaka ina kupesa beto inelko kumwangisa bantoto ya sunda kele kumwangisa bantoto nyonso ya suda ya Kongo bantoto ina ke kudikisaka beto bantoto ina beto keku kundaka bamadi ya beto ya mbote bantoto ina bimvwama ina nkwalule no kupesa beto ke na kati ya yao si beno me kubika bao kubebisa yao beno ke kufukisa bantoto ya beto nyonso mamu jambo ya sunda kele kaka jambo ya bantu ya sunda beto ya kele kaka jambo ya bantu ya kaka mweka beto ya kele jambo ya beto nyonso na suda ya Kongo bame kutuba mpe na beto ti kompani ya bahiyo ina to ya bashino ina bame kutuba nkumbu bame kupesa kuna mabi ya lampekele na kati na kompani yani pe ke bantu ina me kukamba kompani o bapier kele pe bantu me kukamba ya bamboshi kele pe bantu me kukamba yao ni kuna bame kutala bao bame kukwenda kuna ya ingena munu betu kutatuma na kufungula meso na kukanga bao nzila na kiyenge ya suda tatamana kutula nkumu yange na petition tatamana mpe na kusonika na kusinye na kutula kinyemo na petition yina kina singa ya mundele sa muti yina kele yina bantu le na kutala na beto zola ke kuna mpe kukula na mansukina muke manisa na jambo ya ben mukutala bukadia mekuza diaga na mai betata yina beto zaba veiki yanga na busosa bukadia na babantu ya yandi ina ba betke bukala ba debraziste nkali ampe magana kufua beto kutaneno beto zonza mesi nkali ampe magana kufua yakina kutatikisa ngeni na wapi kote nkali ampe makufua yake le jambo ya mbote ça se peut mourir aujourd'hui ça nous ferait du bien parce que c'est déjà un démon de moi qui va partir même si nous n'avons pas eu la chance de le traîner devant les tribunaux. Ça serait peut-être une mort très facile pour lui parce qu'il n'a pas pu, en réalité, du point de vue physique, payer de tous ses péchés et tous ses crimes. Mais s'il mourait aujourd'hui, nous on va acclamer, on va trinquer le verre de champagne, ainsi de suite, parce que c'est un démon de plus qu'on venait là d'arracher sur la terre. Et pourquoi donc ça crée une forme de panique au niveau de tous les débrasis, comme les Boukadia hein? C'est incroyable, hein, Pourquoi Boukadia s'inquiète-t-il du fait que le Moshi Sassou, le criminel Sassou, est en train d'être mis sous oxygène 4 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour? Pourquoi il s'inquiète hein? Vous comprenez, Boukadia n'est pas dans cette... et ses amis, les débradistes, parce qu'après vous avez vu quoi, Afrique Éducation a sorti tout un article quasiment de tout le contenu de ce que Boukadia a publié sur son blog. Donc, ça veut seulement dire que Boukadia travaille en connivence, en collaboration avec tous les débradistes, même l'Afrique Éducation. Mais on ne sait pas ce que ces gens-là cherchent. Vous continuez de nous parler de l'unité nationale, mais de quelle unité nationale? Vous ne voyez pas ce que Roland Nitu vous a montré hier, les photos? Vous ne comprenez pas qu'il y a des militaires Moshi qui s'apprêtent à... enfin, les militaires Moshi sont allés faire allégeance maintenant au fils pour que le Zaïva vienne vous diriger. Au lieu de vous positionner dans une force où vous êtes, enfin, entre guillemets, les politiciens, je ne sais même pas si vous avez fait les sciences politiques. Nous on n'a jamais fait ça. De s'arranger du côté du peuple, donc de la majorité, pour protéger vos peuples. Là où vous êtes nés, parce que vous dites que vous êtes l'arrêt, hein, ou vous êtes BMB, Kamba, bref, hein, mais vous refusez, hein, vous refusez, vous préférez aller sauver, sauver des Moshi, des nordistes, parce que vous êtes payés en réalité. Si les Boukadia et tous ces gens-là s'inquiètent, ça veut seulement dire qu'ils sont en train de s'inquiéter parce qu'ils ne savent pas qui va leur garantir le paiement de tout leur salaire. Parce que moi, je pense que ces gens-là, ils sont payés mensuellement. Parce que c'est incroyable. Parce que ce sont les mêmes Boukadia qui ont mené la guerre à la démocratie, entre guillemets, que vous avez eu en 1992. Donc, ce sont les mêmes Boukadia qui ont mené Sassou Nguesso au pouvoir par un coup d'État. Et c'est ce même Boukadia qui est parti au Congo, apparemment il est allé chercher son coq.
qu'il avait un deal avec Sassou, il cherchait son coq. Comprenez ça, chers amis. Et en voulant forcer et en demandant son coq, il a été tabassé, torturé, il était quand même mort à lutter à l'hôpital. Nous, on a fait des vidéos pour lui, pour dire, bon, sortez Boukadia, libérez Boukadia. Or que nous étions en train de créer pour libérer aussi un autre démon, un autre diable. Comprenez ça, chers amis. Moi, je suis très convaincu que Boukadia est très joyeux. Il célèbre même la mort de Kolela, de Kolela parfait. Parce que moi, je pense que dans la tête de Boukadia, il se disait que Kolela parfait était un frein pour lui de prendre, un frein pour lui comme leader du pôle, pour prendre le pouvoir un jour, parce qu'il est toujours derrière ce pouvoir, ce fameux coq. Comprenez ça, chers amis. Moi, je suis très convaincu que la mort de Kolela parfait doit réjouir ce type. C'est des démons, ces gens-là. Comprenez ça, chers amis. Non, il faut le dire à M. Boukadia. C'est le moment d'aller se reposer. Parce que votre leadership a apporté la souffrance et la difficulté. Vous avez soutenu Sassou jusqu'à votre mort et vous continuez à supporter Sassou. La preuve en est que vous êtes là en train de vous inquiéter de la mort de Sassou. Nous, on n'a rien à cirer. Sassou mourrait aujourd'hui, nous, on va acclamer. Comprenez ça, chers amis. Et pourquoi Sassou commence à mourir et toi ça t'inquiète. Tu commences à faire des publications. C'est Sassou qui va vous apporter l'unité nationale. Ça n'a jamais existé, et toi tu le sais. Sinon, la preuve en est même que ce qui fait que tu es de connivence avec Sassou. Quand tu es revenu de la prison, apparemment ta vie a été mise en danger. Tu n'as jamais porté plainte contre Sassou. Puisque tu as dit que tu l'as toujours sauvé la vie, tu l'as déjà sauvé la vie plus de 2 ou 3 fois. Hein? Vous êtes tous des corrompus, des manipulateurs. Vous vous en foutez de la jeunesse, des jeunes. C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis. Mais tout ce que nous disons à M. Boukadia et tout son groupe, des mochistes qui ont mis des articles sur Afrique Éducation, vous êtes très mal barrés devant nous. Parce que nous ne sommes pas les Souba. Comprenez ça, chers amis. Nous ne sommes pas les Souba que vous avez manipulés. Les Souba étaient tellement intelligents. Il avait tellement de pitié envers les criminels. Et quand les hélicoptères ont commencé à survoler sur le nord, là-bas, vers Djiré, là-bas, et l'Aléfini, pour même couper le pont de l'Aléfini, les Souba fait descendre les hélicoptères. Comprenez ça, chers amis. Nous ne sommes pas les Souba. Nous, quand on aura cette opportunité de vous toucher à un individu au sud Congo, nous, on va aller écraser le nord du Congo. On vous le dit. Nous ne sommes pas les Souba, chers amis. Les Souba qui vous a laissé l'opportunité, l'erreur de les Souba de faire descendre ces hélicoptères. Et nous en sommes là, aujourd'hui, devant cette colonisation des Moshi appuyée par les Français. Nous ne sommes pas les Souba. Nous sommes différents de les Souba. Nous, quand vous allez venir toucher à notre peuple, parce que là, on vous demande de quitter, de sortir le Sud Congo tranquillement, vous êtes en train de jouer au dur parce que vous croyez que vous avez des armes. Mais nous sommes en train de nous diriger vers la libération du Sud Congo, c'est-à-dire qu'on vous demande de sortir pacifiquement sans pourtant que le sang d'un individu ne coule. Mais non, quand cette période-là va arriver, si vous commencez à tirer sur les nôtres et que le sang de nos frères et sœurs coule au Sud Congo, on sera obligé d'aller écraser tout le nord du Congo. Et nous ne serons pas les Souba. On va bombarder partout dans le nord du Congo. Comme toi, Sassou, quand tu fais élever tes hélicoptères, tu ne les as jamais rappelés. Quand tu envoies les hélicoptères dans le pool, tu n'as jamais rappelé ces hélicoptères et ces hélicoptères-là continuent de tirer. Comme toi, Sassou, tu emballes les hélicoptères avec le logo de la Croix-Rouge et tu tires avec des armes mitrailleuses à toutes les populations qui sortent des forêts, tu ne les as jamais rappelés. Nous allons avoir un cœur plus dur que le tien. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est une question d'avertissement que nous disons à tous les amis nordistes qui jouent à ces petits jeux et qui font semblant de fermer les bouches en faisant pérenniser la souffrance du peuple du Sud-Congo. C'est un avertissement que nous lançons à tous les débrasistes qui jouent à ces petits jeux. D'un côté, ils sont payés dans les chemins de la nuit pour pouvoir pérenniser la souffrance de notre peuple au sud. Et de l'autre côté, ils font semblant de s'attaquer à Sassou. Ils s'inquiètent de la mort de Sassou. C'est un avertissement. Nous ne sommes pas les Souba. Moi, personnellement, je n'accepterai pas qu'un fils voleur comme Sassou Nguesso Denis prenne les commandes
dirige notre peuple au Sud-Congo, jamais. Et ça, c'est jamais. Et je n'accepterai jamais. Et je n'accepterai pas qu'un nordiste, Moshi ou de n'importe quelle ethnie au nord, là-bas, prenne les commandes pour diriger le Sud-Congo. Jamais, ça, je n'accepterai pas. Votre leadership a démontré la médiocrité. Votre leadership a été très limité. Vous avez la haine pour les autres. Vous nous détestez au Sud-Congo. Vous avez toujours haï les sudistes. Et nous n'accepterons plus jamais qu'un nordiste, je dis, que les amis du Nord-Congo m'écoutent bien. Nous n'accepterons plus jamais qu'un nordiste, qu'un Moshi, puisse diriger le Sud-Congo. Nous n'accepterons plus jamais qu'un membre de la loge, de vos loges, qu'il soit du Sud, puisse diriger le Sud-Congo. Nous n'accepterons plus qu'un débrasiste puisse diriger le Sud-Congo. Donc si les Boukadia font cette agitation-là, pour témoigner que les Blancs viennent leur installer là, au pouvoir, mais vous vous trompez, c'est pour faire comme Sassou, pour faire la même politique, pérenniser les intérêts de la France, pérenniser notre souffrance, jouer à l'ethnicité après, et le Sud-Congo sera toujours maintenu, donc encore 50 ans de misère et de souffrance. Nous n'accepterons pas ça. Le clash est en train d'arriver, et ça sera, si le clash arrive, le clash va arriver jusqu'au nord du Congo. Parce que le Sud, tout enfant du Sud doit se préparer au sein de sa maison, au niveau de la diaspora, de comprendre que la cohabitation est devenue totalement impossible et nous n'accepterons pas que ces gens-là restent là pour nous maintenir dans cet état-là. Vous voyez que depuis que nous avons lancé ce débat, ils sont même incapables d'ouvrir une petite fenêtre de tentative même de discussion. Ils s'en foutent, ils sont hautains, orgueilleux, ils sont au sommet, ils se disent qu'ils sont les plus forts, ils se disent que nous sommes les démunis, ils se disent que nous n'avons pas les moyens, c'est ce qu'ils se disent. Mais le clash va arriver, donc chaque enfant du Sud doit se préparer au clash et à la séparation. S'ils ne veulent pas que ça soit brutal, ils vont se libérer. Mais si ça va être brutal, on va être obligé de piétiner sur chaque village au nord du Congo, comme eux, ils sont venus faire chez nous au sud Congo. Et en ce moment-là, la communauté internationale est avertie. Ne venez pas nous traiter de génocidaires, comme vous avez l'habitude de dire. Quand vos intérêts sont menacés, vous traitez maintenant des gens là de génocidaires. Parce que là, vous êtes en train de laisser les Mbossi massacrer au sud Congo. Les Mbossi sont en train de commettre le génocide au sud Congo. Ils massacrent notre peuple, ils tronçonnent les arbres fruitiers, ils empoisonnent les eaux. Ils viennent tuer sur nos terres, ils viennent violer nos mamans, nos vieillards, ils viennent nous enterrer chez nous. Ne nous traitez pas de génocidaires quand cela va arriver, parce que nous allons piétiner sur chaque village du Nord, nous allons piétiner sur chaque rivière du Nord, nous allons piétiner sur chaque forêt du Nord Congo. Et quand nous allons piétiner, il n'y aura même pas un corps que nous allons laisser là debout, dont au Nord Congo. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous avons été suffisamment clairs, nous avons prôné la paix, nous avons procédé par plusieurs tentatives de solution. Tout ça, ça a été rejeté. Nous sommes en train de dire aux gens de quitter nos terres pour que notre peuple se libère, se prenne en charge. Mais ils veulent toujours nous maintenir là. Nous sommes sortis de la communauté parce que nous avons cassé les accords coloniaux. Oui, le Luango est souverain, totalement souverain depuis le 7 juin 2020. En partant de Ntotomiampanga, là où le Poul, le pays du Niari, que je dis ici la Bwenza, le Koumou, le Niadi, là aussi nous sommes souverains depuis le 21 mars 2021 et toute la documentation a été envoyée. Et nous n'avons jamais reçu d'une quelconque objection de leur part, ni même du président de la communauté qui est Macron Emmanuel, alors que les correspondances ont été envoyées bien reçues. Comprenez ça, chers amis. Donc celui qui ne dit mot consent, nous sommes dans une légitimité. Notre démarche est claire. Nous avons lancé la pétition. Nous avons là la légitimité, la légalité de procéder à tout ce que nous pouvons faire pour libérer notre peuple de là. Maintenant, si les Mbossi tirent un coup de canon et qu'il y ait un de nous tombe, on va être obligé de, comme on dit en anglais, wipe up tout le nord du Congo. Et nous allons procéder de village en village, district en district, jusqu'à toutes les villes au nord Congo. C'est ça notre positionnement. Vous êtes suffisamment avertis. Il n'est plus question de jouer à la lâcheté. Il est question maintenant de venir, de le dire d'une manière claire et de se positionner. Maintenant, au milieu de nous, s'il y a des sudistes qui pensent que ce n'est pas la solution, qu'ils aient donc réglé les problèmes du Sud-Congo maintenant,
finir avec cette dictature, finir avec cette colonisation et cette souffrance. N'attendez pas que les choses soient pires pour venir jouer aux faux pompiers pyromanes. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Souvenez-vous, on vous a donné 3 informations cruciales. Nous avons parlé des militaires Moshi qui sont allés prendre de l'argent auprès de Sassou. Comme ils ont fait l'allégeance à Sassou, Sassou leur a donné l'argent pour que désormais qu'ils fassent allégeance au fils. Et ils ont accepté, ils ont pris l'argent. Donc ils sont prêts encore à vous coloniser 50 ans de plus avec le fils, dont un serpent à 10 têtes. Vous n'allez plus exister au Sud Congo. Ces gens-là vous détestent. C'est ça qui est la vérité. Et puis, nous avons parlé du fameux jeune roi qui veut vouloir honorer là, introniser là à Luango pour qu'il fasse allégeance au fils. Donc au fils Moshi, que nous appelons Sassou Nguesso Sédeni, Moshi Zaïrois. Et qu'apparemment, ce jeune-là a déjà eu l'approbation de Sassou Nguesso Sédeni. C'est incroyable, hein? Jusqu'à quel niveau ces gens-là sont capables, qu'il s'agit ici des Moshi et aussi les faux Vili, des Kronkondi Nkata. C'est grave, hein? Jusqu'à quel niveau ces gens-là sont capables d'aller à une soumission. Hein? C'est incroyable. C'est cette loge-là, je ne comprends pas, hein, chers amis. Hein? Et puis, nous vous avons parlé de Sunda. Oui, dans Sunda, dans First Republic, cette compagnie, Mabiala, Pierre, qui était là-bas, est actionnaire. Oba Pierre est actionnaire. J'ai même oublié le nom. Jean-Marc Tister Tikaya. Jean-Marc Tister Tikaya. C'est le nom qui a failli m'échapper. Lui aussi, il est actionnaire. Apparemment, ce Mombo Brice-là a même le permis d'exploitation pétrolière, là même à Sunda. Donc apparemment à Sunda, il n'y a pas que l'or, hein, qu'ils veulent vouloir, hein, au nom de l'or, ils veulent vouloir casser. Ils veulent aussi faire de l'exploitation pétrolière. Vous comprenez l'intention manifeste de gazer ou même de bousiller toutes les forêts avec des exploitations des hydrocarbures. C'est ce qu'ils veulent faire, hein, ce qu'on nous dit. Et puis nous avons terminé par les débrasistes avec le chef d'affiche, un vieux corrompu que nous appelons Boukadia, un manipulateur, un débrasiste qui n'a jamais aimé les jeunes. Hein. Il n'a qu'à voir, hein, partout où il passe, il vous emmène ces blancs. Hein. Mais c'est pas possible. Hein. Quel complexe d'infériorité. Il est toujours avec ces blancs. Donc, il emmène ces blancs-là. C'est pour montrer. Hein. Donc, il va montrer à qui, je ne sais pas à qui, à ces gens. Bon, lui, il est avec des blancs. Pour que le peuple Lari pense. Donc, lui, il pense que le peuple Lari est bête. Le peuple Lari est idiot. Est-ce que lui, il pense que comme il va montrer ces blancs qui sont avec lui, et que les Lari ou les Congos vont dire en Boukadia, Namindele. Donc les gens vont dire il est avec des blancs. Donc le peuple Lari va le pousser. Mais il est en train de commettre une erreur. Le peuple Lari aujourd'hui a compris votre jeu que vous avez toujours fait, vos manipulations. Vous avez toujours dit que vous avez protégé Sassou. Les Lari ne seront jamais derrière vous, Boukadia, ni les Congos ne seront jamais devant vous. Aujourd'hui, le peuple du Sud-Congo, oui, tous les peuples du Sud-Congo veulent la démocratie dans le contexte du fédéralisme démocratique et non avec vous, les corrompus. Vous qui comptez toujours à la France, vous qui partez témoigner à la France que la France vient vous installer au pouvoir comme on a installé Sassou. Ça ne passera pas. Nous serons les véritables opposants là, contre vous. Et nous ne permettons jamais que cela se fasse. Que M. Boukadia écoute bien ça. Tu viens parler de Sassou décédé. On n'a rien à cirer. Sassou meurt aujourd'hui. Nous serons très joyeux de voir ce type-là aller dans les enfers. Même si on n'a pas eu l'opportunité de le juger. Mais s'il mourait aujourd'hui, nous allons acclamer. C'est ça la vérité. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous avons terminé par les Boukadia et les débrasistes qui ont envoyé les mêmes communications de Boukadia au niveau de Afrique Éducation avec ce même article. On n'a rien à cirer. La dette des Chinois et Sassou, c'est pour les Moshi. Ce n'est pas pour nous au Sud-Congo. Les Chinois ont été informés. On a fait même une petite vidéo avec notre petite connaissance de la langue anglaise pour leur communiquer, pour qu'ils comprennent bien ça. Comprenez ça, chers amis. Alors, à tous les corrompus, à tous ces vieux qui veulent nous emmerder, et ces jeunes-là qui ne comprennent pas les véritables enjeux. Et nous avons parlé aussi de la diaspora.
le soi-disant docteur avec des pièces de merde, on dit comme ça, hein, qui pense aller sauver le Congo et qui cherche la problématique. La problématique est connue, les solutions sont connues. Donc vous n'allez pas embrouiller les Congolais parce que vous voyez que, sachant de ce que c'est Denis, vient maintenant en Occident, il y a des contrats qui se passent avec un certain nombre de jeunes, mais ça ne passera pas. Vous êtes des médiocres. Ça que vous voyez là, Congo debout là, est une véritable machine, on vous le dit. Congo debout que vous voyez est une véritable machine. Souvenez-vous, nous sommes en partenariat avec le Luango souverain et insoumis. Donc avec les rois Tikaya Zinga Ier et Makoso V. Et Congo debout, c'est l'ensemble des peuples du Sud. Le Luango souverain, c'est le Luango. Donc c'est une véritable balance qui est là. Vous ne pourrez jamais gagner en face du chemin ancestral Luango, Ludima, Kinkala. Matono na ngulu ya mbote, bika tatanzambi kutatamana kuvana na beto, bankoko ya beto kutatamana kuvana na beto, bao mekubaka kifwani ya bao ya nzao, kansi beto kele, babilemba nzao. Nzao ke kukondwa kakubasisa, kilemba nzao na isi ya ntoto. Nzao ke kubenda kilemba nzao na kubasika na isi ya ntoto, asiki mbia. Mingi kena kubakula vedi ambu yae. Ile bake tuba na beno, Kong ditadi, Kongo jeka ditadi, beno kena kutala ya wakele jambu ya kusakana. Bika, bankoko kuvana na beto kaka na bilumbu kukwiza. Abuo, pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.